Ta pompe de piscine s'est désamorcée et quoi que tu fasses, elle continue d'aspirer de l'air. Si c'est ton cas, tu es dans la bonne vidéo. Aujourd'hui, on est au bord d'une piscine et on va regarder comment faire pour réamorcer une pompe quand elle s'est totalement vidée de son eau. Et la pompe de cette piscine est à quasiment 3 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Bah alors, c'est pas bien Marseille? Donc si on réussit à réamorcer cette pompe, tu sauras exactement ce qu'il faut faire pour réamorcer ta pompe, quelle que soit la situation chez toi. Avant qu'on démarre, je t'invite à mettre un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne. Et c'est parti! Ici on est dans le local technique, tout fonctionne parfaitement, mais pour la vidéo, je vais volontairement désamorcer la pompe. Donc le cas le plus courant, c'est quand on veut nettoyer le préfiltre de la pompe. Donc j'éteins bien la pompe de filtration, j'ouvre le couvercle qui est au-dessus du panier du préfiltre, mais j'ai pas fermé les vannes de skimmer et la bande de fond. Donc là, comme la pompe est au-dessus du bassin, l'eau va redescendre dans la piscine. Là, pour la vidéo, je vais volontairement attendre que tout le circuit d'eau se purge et que l'eau redescende dans la piscine. Mais si jamais ça t'arrive donc d'ouvrir le couvercle de préfiltre de la pompe en ayant oublié de fermer les vannes, je t'invite à les fermer tout de suite. Ça te fera beaucoup moins d'eau à rajouter et ce sera beaucoup plus simple pour réamorcer la pompe. Alors là, j'ai mis la vidéo en avance rapide parce qu'en fait l'eau elle a mis plus de 2 minutes à s'écouler entièrement. Je tiens à vraiment te mettre en garde. Là, la pompe est au-dessus du niveau de l'eau. Mais si la pompe était en dessous du niveau de l'eau de la piscine, laisser les vannes ouvertes, ça voudrait dire inondation immédiate dans le local technique. Donc il faut toujours être vigilant à bien fermer les vannes avant d'ouvrir le préfiltre de la pompe. Mais surtout si ta pompe est en dessous du bassin, en dessous du niveau du bassin. Voilà, c'est terminé, pas de doute, le circuit est bien purgé. Donc on va pouvoir fermer toutes les vannes d'admission et on va mettre la vanne multivoie en position circulation. Comme ça, l'eau, quand elle va être renvoyée dans le bassin, elle va descendre le long du tuyau, elle va créer un effet de succion qui va faciliter l'aspiration de l'eau par la pompe. Alors que si on laissait la vanne multivoie en position filtration, ça ne fonctionnerait pas du tout, puisque l'eau aspirée par la pompe serait envoyée dans le filtre, mais étant donné qu'il est vide, l'eau elle serait simplement en train de remplir le filtre et on n'aurait pas du tout cet effet de succion qu'on va avoir en mettant la vanne multivoie en position circulation. J'ai remis de l'eau dans la pompe, j'ai refermé le couvercle et là on attaque la phase délicate, c'est-à-dire ouvrir la vanne et le plus rapidement possible démarrer la pompe pour recréer l'aspiration. On a vu une petite gerbe d'eau arriver du collecteur, mais ça a duré qu'un instant, donc rapidement j'éteins la pompe et je referme la vanne tout de suite pour que l'eau qui est déjà montée dans le tuyau reste dans le tuyau. Et ensuite on va recommencer l'opération, donc ouvrir le préfiltre de la pompe, bien remplir au maximum d'eau. Et là cette fois-ci j'ai fait l'opération dans l'autre sens, j'ai d'abord allumé la pompe avant d'ouvrir la vanne, donc ça crée plus de dépression, donc c'est plus efficace, mais l'inconvénient c'est que ça endommage un peu la tuyauterie, donc c'est pas forcément une solution la plus recommandée. Alors on voit pas très bien parce que là j'ai la tête devant la caméra et donc elle a changé le focus, mais on voit déjà qu'il y a un léger filet d'eau qui arrive, donc ça c'est très bon signe, c'est que le tuyau commence à se remplir d'eau, et je vais répéter l'opération 4 fois jusqu'à ce qu'il y ait un bon débit d'eau qui arrive, donc je vais accélérer la vidéo jusqu'à ce qu'on en soit là. Et ça fonctionne, là on est content, première étape validée, on a le tuyau du skimmer 1 qui est rempli d'eau et la pompe qui se réamorce tout doucement. Alors maintenant, le projet pour la deuxième étape, c'est de remplir les tuyaux du skimmer 2 et de la bombe de fond d'eau à leur tour. Donc le jeu, ça va être d'attendre que la pompe elle débite assez d'eau et que le tuyau du skimmer 1 soit vraiment bien amorcé, et petit à petit d'ouvrir doucement la vanne du skimmer 2
pour que le débit qui passe dans la pompe aspire l'air sans qu'elle se désamorce. Et voilà, donc là j'étais un peu gourmand et donc un peu rapide en besogne. J'ai ouvert le skimmer trop vite, trop grand, et donc la pompe a failli se désamorcer. Donc heureusement que j'ai réagi assez rapidement. J'ai refermé tout de suite et là on voit que la pompe commence à se réamorcer. Donc là, avant de le rouvrir, je vais vraiment laisser la pompe aspirer de l'eau et que le préfiltre se remplisse bien, donc je vais accélérer à nouveau. Hop là, encore raté. Bon, maintenant le petit réservoir d'eau est quasiment rempli, donc ça devrait fonctionner. J'y vais doucement, mais quand j'ouvre à la moitié, on voit que le jet d'eau continue à être aspiré. Donc j'ouvre en plein, et là on voit que ça continue à se remplir, donc c'est gagné, le deuxième tuyau est rempli d'eau. Et quand les deux premiers sont remplis, le troisième c'est du gâteau, il n'y a qu'à l'ouvrir et ça marche à tous les coups. Donc là, la pompe est complètement réamorcée, les trois tuyaux sont remplis d'eau, c'est possible qu'il y ait un petit peu d'air qui remonte encore, mais en aucun cas ça risque de désamorcer la pompe. Et donc la dernière étape, ça va simplement être de repasser la vanne multivoie en position filtration pour que l'eau passe à nouveau dans le filtre et que le filtre se remplisse. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. La pompe fonctionne, l'eau circule normalement dans toute la piscine. Donc si tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'a été utile, je t'invite à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne, et si jamais tu veux laisser un commentaire, c'est toujours bienvenu. En attendant, je te dis à très vite dans de prochaines vidéos et je te souhaite une belle baignade. Ciao!